Dans la paracha, on a vu qu'il fallait faire très attention à la conséquence de ses actes. Et c'est un des 3 points sur lesquels on est jugé à Rosh Hashanah, sur les conséquences de nos actions, directes, indirectes, sur l'exemple qu'on a donné tout au long de cette année. L'histoire se passe en Russie, entre les 2 guerres. Il y avait un Rav qui s'appelait Rav Itzik Yitzhak Roth. Ce Rav était un érudit et également un homme qui avait un très grand cœur. Dans sa maison, chacun pouvait venir trouver un manger et un petit matelas pour dormir dans un endroit, dans les chambres. C'était une maison de chesed énorme. Un jour, il y a un jeune juif qui avait déserté l'armée, qui a demandé au Rabbi Yitzhak Roth de l'héberger chez lui. Le Rav a accepté, alors que sa famille, les membres de sa famille, lui ont dit « Mais non, c'est un déserteur, on risque gros. » Il a dit « Je veux refuser à personne. » Mais c'est un déserteur, il est hors la loi. Je ne refuse à personne. Et voilà que il installe ce jeune homme, et puis le jeune homme, qu'on appellera Yaakov, il s'installe, il mange, il dort. Le lendemain matin, problème terrible. La maison a été cambriolée. Il n'y avait pas tellement de choses de valeur, mais en tout cas, tout ce qui restait de valeur a été cambriolé. Et le jeune Yaakov n'était pas là. Donc immédiatement, un membre de la famille a dit à Rabbi Itzik Roth, il faut le dénoncer à la police, qu'elle le recherche, qu'on retrouve ce qui a été volé, parce que c'est évident que c'est lui. Le Rav a regardé son fils, je crois que c'était son fils qui a dit ça, il lui a dit quoi ton fils? D'abord, on n'est pas sûr que ce soit lui. Papa, il est venu, il a disparu, et avec ça, on était cambriolés. Je ne veux rien savoir, je ne le dénoncerai pas. Extraordinaire, Rabbi Roth. Quelques années plus tard, Rabbi Itzik Roth était shochet, il a été au Brésil. Et là-bas, il faisait la shrita pour les bêtes. Et voilà qu'il y a un homme qui vient et qui lui demande de faire la shrita de son poulet. Et quand il lui fait la shrita de son poulet, ils se regardent les deux, ils se reconnaissent. Les années avaient quand même passé. Et c'était Yaakov. Et il lui dit, Rav, qu'est-ce que je suis content de vous voir. Sachez que je vous remercie de tout mon cœur. Parce que je sais que vous ne m'avez pas dénoncé. Pourquoi? Parce que cette nuit-là, je me suis réveillé. Il y a des bruits. Les gens qui avaient fait des bruits, c'était des voleurs qui étaient rentrés, mais ils venaient de sortir. J'ai pas pu les rattraper. Et de toute façon, ils étaient plus nombreux que moi. Mais j'ai compris qu'ils avaient volé dans cette maison. Alors je me suis dit, on va m'accuser. Donc je suis parti. Mais après, j'ai réfléchi que j'aurais peut-être pas dû. Parce que vous allez me prendre pour le voleur, me dénoncer aux autorités et je risquais la peine de mort en tant que déserteur. Mais au bout de quelques jours, je suis sorti de ma cachette. J'étais caché dans les forêts. Et j'ai vu que ma tête n'était pas mise à prix. Il n'y avait pas de wanted. Il n'y avait pas d'affiche indiquant que j'étais recherché. Donc j'ai compris que vous ne m'avez pas dénoncé. Et je vous remercie parce que c'était pas moi le voleur. La conséquence des actes d'une personne, imaginez si Rav Roth, il avait dénoncé la personne, il avait dénoncé Yaakov, il aurait été exécuté. Alors qu'Hachem y fasse. Qu'on fasse très attention à nos jugements et à la conséquence de nos actions, directes et indirectes. Shabbat Shalom et Shana Tova.